commencé à aimer cette petite musique. Merci de nous retrouver, Philippe. Nous sommes partis donc pour la spéciale numéro 7. Donc toujours sur le même parcours que c'est la précédente. C'est deux fois Château-Gaillard, Cocoyer. Cocoyer, avec, il est temps pour nous de faire un petit point sur le classement, en tout cas de l'étape précédente, de la spéciale précédente, pour nos internautes, pour ceux qui nous regardent, avec au scratch, encore une fois, Simon Jean-Joseph. Il n'y a plus de surprise là. Il n'y a pas de surprise, en fait. Il est en train de prendre son rythme. Il faut surtout pas tomber dans son piège. Comme je le redis, je le répète, sans minimiser nos pilotes locaux. Simon est un pilote d'un autre niveau. On a de très bons pilotes ici, mais là, il est en train de calquer sa course. Il va instaurer un rythme. Il faudra pas tomber dans son piège. Il faudra surtout pas surpiloter, parce qu'on voit les conséquences. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Mavunzi, mais il faut quand même faire attention. Il y a quelques sorties déjà, donc les forces en présence sont en train de se positionner, et Simon est en train doucement de monter en puissance. On parlera tout à l'heure de Jean-Marie Mavunzi, rapidement, juste pour dire quand même que bon, il est désormais en course, puisque il est sorti sans gravité donc abandon sur sortie de route sans gravité. Je reviens toutefois sur certains pilotes qui sont en train de se positionner discrètement, comme ils savent le faire chaque année. Stéphane Neg notamment, et son frère Sandro qui s'est positionné, qui fait un 7e temps dans la 21. Il est en train de se positionner très lentement. Lentement mais sûrement, on va dire. Donc effectivement, dans les 10 premiers, les deux frères Nègres. Les deux frères Nègres, ce sont vraiment des fins limiers discrets, mais toujours présents là où on ne les attend pas. Que dire de Quentin Chailly? Quentin Chailly, il était donné favori, donc il est logiquement à sa place. Il démontre que c'est le mieux armé en R5. C'est aussi lui qui a le plus de roulage, donc déjà que c'est un pilote d'un excellent niveau. Sa place est logique. Jean-Marie, vous êtes donc au point intermédiaire, comme d'habitude, pour nous faire vivre cette 7e spéciale. De votre côté, j'imagine que tout monte petit à petit. Exactement, Steve. Rebonsoir Steve, rebonsoir Philippe. Nous sommes à une célèbre épingle où il y a beaucoup de monde, où il y a une très belle ambiance. Il y a beaucoup de monde autour de nous. Et effectivement, quand on a annoncé la sortie de route de Jean-Marie Mavunzi, il y a eu beaucoup d'émoi ici. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est une question de surpilotage, mais voilà, on aura le fin mot en fin de soirée. Ceci étant dit, nous sommes positionnés ici à cette belle épingle, comme vous pouvez l'apercevoir. Il y a des voitures qui sont passées, les 00. Nous attendons Ludovic Concel, mais nous avons d'ores et déjà une très belle ambiance. Je vais profiter de cette petite minute qui m'est offerte pour vous présenter une internaute de la Martinique qui suit les rallyes. Elle va se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Angela. Angela, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler de ta page, Angela? Alors oui, j'ai une page qui s'appelle Mada Auto. C'est une page qui relaie le sport automobile, principalement de Martinique, mais depuis peu, je m'intéresse au sport de la Guadeloupe. Nous sommes des îles sœurs et je me dis que c'est important de retransmettre, que ce soit les images en Guadeloupe et les images en Martinique. Tout à fait, Angela, merci beaucoup, merci. Donc vous pouvez suivre Angela sur sa page, elle a de super posts. Voilà, le sport automobile, les îles sœurs, c'est une belle image, une belle histoire, Steve. Merci Jean-Marie, je sais votre amour pour la fraternisation avec nos publics. Donc d'excellentes images encore une fois. On a Simon Jean-Joseph au départ. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il a à cœur de maintenir le rythme parce que la concurrence est en train de bouger et Simon va devoir maintenir le rythme sur lequel il est actuellement. On va rapidement être fixé sur son deuxième passage. Je rappelle que son chrono est de 3 minutes 46, 9 centièmes. Et en fonction par rapport au deuxième passage, on verra s'il améliore, c'est qu'il a encore une marge de progression. Et c'est là où ça deviendra intéressant. Vous me faisiez remarquer tout à l'heure le faible écart qui existe, en tout cas sur la performance entre Stéphane Nègre et Quentin Chailly.
Je crois qu'il y a juste une seconde entre les deux. Il y a une seconde d'écart, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le moins bien armé pour cette épreuve est Stéphane Nègre. Stéphane a une Mitsubishi qui fait évoluer comme il peut. C'est un véhicule déjà d'une ancienne génération. La liaison au sol par rapport à la R5 la Skoda R5 de Quentin Chailly n'est pas du tout la même. À pilote égal, je pense qu'il y a bien plus d'une seconde au kilomètre d'écart. Si Stéphane roule dans les temps, des R5, logiquement ça signifierait qu'il a un niveau de pilotage très très correct. Le septième, en fait, cette septième spéciale, j'ai tendance à dire à chaque fois, sur septième round, puisque c'est... Spécial numéro 7, oui. Spécial numéro 7, donc dans cette région, encore une fois, comme je le disais, magnifique, je sais pas, c'est une région que j'adore. Donc dans quelques instants, le départ de la Porsche, en fait, on s'attendait finalement à ce qu'elle puisse performer sur ce type de parcours. C'est le cas. Hein, mais comme Simon l'a dit, et je confirme ses propos bien évidemment, nos pilotes sont excellents. Seulement, je ne sais pas si lui il est déjà dans ses dernières limites de pilotage. En tout cas, il maintient, il a après 5 spéciales ou 6 spéciales maintenant, le deuxième est déjà, je crois, à 24 secondes. C'est quand même pas rien. Quand on sait qu'un grand fond s'est gagné à certaines années à 2 ou 3 secondes, lui après 5 spéciales, le deuxième est à 24 secondes. Ça n'est pas rien, mais sur les prochaines spéciales, on sera rapidement fixé. Mais bon. A priori, sauf fortune, on peut considérer que Simon a pris une belle option pour la victoire. Non, du tout. Parce qu'il y a Selcourt, et à Selcourt, Stéphane Nègre sera redoutable, mais vraiment redoutable. Et je pense que Simon est en train de capitaliser pour mettre un matelas de sûreté par rapport à la terre où il ne sera pas du tout avantagé avec la Porsche. Alors sur le Selcourt, j'espère que ça aura asséché entre temps, mais en tout cas il y a 2 jours, c'était pas vraiment le circuit qu'on a eu ces dernières années avec beaucoup de poussière. C'était extrêmement gras comme parcours. Oui, mais enfin bon, oui, c'est de la terre de toute façon. On arrive et les voitures sont réglées différemment. La suspension, les châssis sont assouplis pour que le passage puisse être mieux adapté au type de terrain. Absolument. Simon Joseph qui vient de refermer donc la portière de rentrée devrait pas tarder. Donc absolument, il est sous contrôle de départ. Là. Je contrôle le décompte en fonction de... Voilà. Ça y est. Il est parti sobrement. Maintenant, on va voir un peu Quentin. Sachant qu'il s'agit d'une spéciale courte. Hein, c'est une spéciale de 6 km qui est très rapide. Il faut le dire, la fin de la spéciale est très rapide. Je pense qu'il y a une grande montée avec un grand gauche jusqu'à l'arrivée, avec un passage sur un droit très rapide. Je pense que là, la moyenne sera relativement élevée. On est sur... plus quelle vitesse, quelle moyenne, enfin peu importe, mais c'est une spéciale rapide. Au départ, on a non pas Quentin Chailly, mais Grégory Closer, avec son copilote de renom. Je rappelle que le copilote de Grégory a roulé avec Stéphane Ogier et Thierry Neuville en championnat du monde des rallyes. Donc, à n'en pas douter, Grégory est en train de vivre une expérience très enrichissante. Je rappelle aussi à certains que Grégory, il y a quelques années, avait fait le challenge jeune pilote et il était arrivé en finale face au non-nuple champion du monde Sébastien Ogier et avait perdu pour 1 ou 10 dixièmes, je ne m'en souviens pas trop. Donc c'est quand même significatif sur le potentiel du pilote. Malheureusement, comme beaucoup, il n'a peut-être pas eu le budget pour pouvoir continuer à évoluer en mondial ou au niveau championnat de France. On a évoqué plusieurs fois, on a parlé de budget là depuis le début de plusieurs fois, oui. Quentin Chailly au départ, donc allez-y Steve. Non, je vous en prie. Là, sur cette question-là, est-ce qu'on a un budget moyen pour quelqu'un qui veut débuter? Aussi, tout dépend de... On peut débuter avec un budget de 15 000 € à l'année sur les petites voitures. D'ailleurs, je conseille à tout un chacun de ne pas hésiter à débuter sur des petites voitures. Il vaut mieux apprendre à piloter sur une voiture de faible puissance et d'exploiter à 85, 92 ou 95%
que de monter sur des grosses voitures comme ça. C'est souvent vu et où on est complètement en perdition, on n'a aucun repère, on se fait des frayeurs et là il n'y a pas d'évolution. Ah. Alors, Stéphane Neg, outsider, on a des outsiders au départ. Alors, comme je vous disais, c'est un véhicule déjà d'une ancienne génération. Stéphane fait vraiment corps avec son véhicule. Je crois que ça fait pratiquement 10 ans qu'il roule sur sa voiture et il la connaît sur le bout des doigts. Véhicule qui, à l'époque, particulièrement apprécié, notamment les joueurs du Grand Turismo. Tout à fait, tout à fait. On vient de passer on sent qu'il est quand même à l'attaque, il s'applique. Trajectoire hyper tendue. Mais voilà, sur l'image, on a les parties les plus rapides de Cocollier, de Château-Gaillard-Cocollier, avec des grandes courbes très rapides. Et là, ça passe en 3. Alors, le premier, deuxième Marthe, pilote de l'île Sœur, Rodrigue Théodore, pilote très sympathique et généreux aussi dans le spectacle. Quoi comme voiture? C'est une Polo GTI. Polo R5 groupe R5. Sur le passage de Quentin, là on sent qu'il est appliqué. Il n'y a plus de frein à main, il n'y a plus de rigolade. Là on est contre le chrono. On le voit, il repousse la zone de freinage. Il est très très appliqué. Et je peux vous dire que les chronos vont être serrés. Entre les 3 ou 4 ténors devant. Loïc Desrussi sur Mitsubishi R4, un très bon véhicule également. Loïc est une course d'attente, il est un ton dessous. Et lui, je pense qu'il veut à tout prix allier l'arrivée. Stéphane semble assez serein sur son passage. Je pense que lui n'a pas la pression parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le véhicule pour être devant. Et il joue les tout premiers rôles, donc je pense que la pression est sur ses adversaires et pas sur lui. Il a vraiment de très belles trajectoires comme on voit. Trajectoire très tendue. C'est vraiment un très bon pilote. Le chef de file Lionel Saint-Louis sur la C2R de Max. Alors Lionel, c'est un généreux dans l'effort. Il accompagne ses concurrents directs. Il n'hésite pas à les aider à réparer leur voiture, à conseiller, mais pas avoir du tout en transmission de ce que lui il a acquis. Et il faut souligner ça, c'est vraiment un garçon très très sympathique. Lionel s'est couché jeudi soir à 15h30, à 3h30 du matin pour pouvoir remonter le moteur d'un de ses concurrents directs. Parce que quelque part, c'est pas aussi pour lui à triompher sans peine, sans gloire, on dit. Non, pas du tout, parce que bien au contraire, c'est dans sa nature. Il veut que ses concurrents soient au même niveau que lui. Oui, tout à fait. Au même niveau. Oui, exactement. J'ai mal interprété, tout à fait. Oui, il veut vraiment aider son prochain. C'est vraiment un bon samaritain, un garçon très très sympathique. Vraiment. Il a un surnom sur le circuit. Bip bip, visiblement, bip bip.
belles images de la campagne moulienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la région de Cocoyer avec l'étang de Cocoyer, la mare de Cocoyer plutôt, on a presque l'impression d'être devant un petit lac au milieu de la campagne, donc c'est impressionnant. Absolument, absolument. Et c'est une spéciale avec un asphalte de très bonne tenue. Enzo Mavunzi au départ. Alors il y avait une petite bagarre de jeunes, de la génération montante entre Enzo et Sandro Nègre. Comme on voit, Lionel est vraiment à l'attaque, il tend au maximum les trajectoires, il n'hésite pas à prendre les cordes comme il faut, vraiment excellent pilote également. Et sur cette deuxième spéciale, cette spéciale 7, pardon, le scratch est établi encore, en fait le temps de référence vient de tomber, c'est encore celui de Simon Jean-Joseph, avec 3 minutes et 45 secondes. Il a perdu, il a gagné une seconde, il est en train de creuser l'écart, vous voyez, c'est bien ce que je disais, il est en train de mettre en place sa stratégie de course. C'est un avis uniquement personnel, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Je pense que là, il faut savoir où sont les limites quand on se bat face à un champion. Parce qu'il est en train de mettre une pression et vous voyez tout de suite que les autres derrière commencent à prendre une position sur là, comme on a le temps de Stéphane Nègre. On attendra un peu le temps de Stéphane Nègre. Il vient de tomber à l'instant. 3,53. 3,53, il est dans les temps de Quentin Chailly. Stéphane, avec la voiture qu'il a, ne pourra pas faire mieux que ça. Surtout qu'on a des vitesses en latérale impressionnantes. Il n'a pas le châssis pour pouvoir rouler, pour pouvoir être devant une R5 sur ce type de spécial. Ce n'est pas possible. Ça n'enlève en rien son niveau de pilotage, bien au contraire. Mais ça n'enlève en rien son niveau de pilotage, bien au contraire. C'est vrai que théoriquement, sur chaque évolution de véhicule, on regarde un peu la performance du véhicule à pilote égal. On sait qu'entre une Mitsubishi Evo 9 comme celle de Stéphane Nègre aujourd'hui qui en groupe pas et une R5, aujourd'hui, logiquement, il y aurait plus d'une seconde au kilomètre. Et là, on voit qu'il joue dans les mêmes chronos que les meilleurs sur les R5. C'est tout à son honneur. Enfin, le talent du pilote. Le talent du pilote, à la décharge des autres, eux, ils font une pige sur un véhicule qu'ils ne connaissent pas. Ce qui signifie que si Quentin et Grégory roulaient comme Stéphane aussi souvent, la donne n'aurait pas été la même forcément. Peut-être que les deux titilleraient également Simon Jean-Joseph sur la Porsche. Quand vous parliez de pige, total. Oui, Jean-Marie, je crois que vous nous avez... Jean-Marie ? Oui, à notre niveau, en ce moment, Nicolas Loubert qui passe à l'épingle et puis nous apercevons dans le lointain Jean-Marie Mafouzi. Voilà, Jean-Marie qui remonte le circuit à contresens, mais à pied, chers amis, pour le plus grand malheur de tous ses fans. Je ne sais pas si vous l'apercevez, on a vu de l'autre côté, nous avons pu apercevoir Métiès. Voilà, Jean-Marie qui va venir peut-être nous rejoindre et nous donner ses premières impressions. Que peut-on dire? Quel malheur! Non, ça ne doit pas être évident pour lui de venir à la caméra. Ni au micro. Hein. Je pense qu'il doit être profondément déçu parce qu'il s'est beaucoup investi. Et c'est un petit peu dommage. Faut lui laisser le temps de digérer cette fortune. Alors voilà mon pilote préféré, Sandro Nègre aujourd'hui sur cette course. Sandro est sur son premier rallye. Sandro a été copilote de son papa, copilote de son frère, je crois.
Alors, Steve. Oui, Jean-Marie. Steve. Oui, Jean-Marie, allez-y. Et voilà, Jean-Marie qui est avec nous. Jean-Marie qui est avec nous sous les applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Jean-Marie, beaucoup de déception. Tes premiers mots, ça va être quoi, Jean-Marie? Vous êtes sain et sauf, vous êtes bien? Oui, les sièges vont bien, c'est le principal. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais c'est la loi de l'automobile, la loi du sport mécanique. Donc on accepte. À l'année prochaine? J'ai un petit qui arrive là, donc il faut le protéger. Donc ça sera plutôt pour lui. On regarde le passage de Carl Boicas. Jean-Marie qui nous parlait plutôt de la succession, on a pu le comprendre. Il parlait d'Enzo. Maintenant, ça va être Enzo à fond. Enzo à fond. J'ai essayé, c'est pas passé. Maintenant, il faut lui laisser sa chance. Et Enzo a un potentiel énorme. Il a des partenaires, il a un team énorme. Moi, il faut que j'apprenne. C'est pas passé là, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de comprendre. Mais je remercie tout le monde, tous les spectateurs qui sont venus, qui respectent les consignes, qui sont dans les barrières. Je respecte tout le monde. Et c'est une belle fête, ça va continuer à être une belle fête. Merci, on vous sent très ému, Jean-Marie, merci. Quelques applaudissements pour M. Mafonzi, s'il vous plaît. Voilà, Jean-Marie qui nous disait maintenant qu'il mise tout sur Enzo, son fils. Ça va être le mot de la fin pour lui, je pense. Quelques petits soucis de transmission sur ce C'est vrai que c'est... Connaissant Jean-Marie, je pense qu'il est très ému. Très ému. On le serait à moi. Tout à fait. C'est à la fois de la passion, de toute façon j'imagine, quel que soit, on le voit avec tous les sportifs, quand on pratique un sport, on se fixe des objectifs, on travaille pour, et sur une seconde tout bascule. Absolument. C'est tout à fait humain et on comprend. Absolument. On puisse pas être dans les meilleures dispositions ensuite. Voilà donc... Louis-Jean-Baptiste au départ sur la DS3 R3. Un pilote qui a beaucoup progressé, il est sur sa 3e, 4e année sur cette voiture. C'est un véhicule, je crois, qui a appartenu à Philippe Mounou, de chez son véhicule de Citroën, évidemment. Un véhicule très intéressant, très intéressant à piloter. Tout à l'heure, oui, on était parti sur la question des piges. Vous nous expliquiez que, en fait, les pilotes ne vont pas nécessairement acheter leur véhicule. Non, ils louent un véhicule. Parce que bon, ce sont des véhicules qui sont relativement chers. On est dans une conjoncture économique qui ne facilite pas l'acquisition de ce genre de bolide. Et comme je disais, Grégory Bucoser, Quentin Chailly et Jean-Marie Mavondi ont osé franchir le pas et faire une participation occasionnelle au championnat, et ils se battent pour le scratch devant. C'est tout à leur honneur. Malheureusement, ils ne peuvent pas être au niveau du véhicule à 100%, ça n'est pas possible, sinon ça serait simplement des extraterrestres. C'est pas grave, nous restons des amateurs, mais ce qu'ils font déjà pour une participation avec ce type de voiture, c'est exceptionnel. Nous constatons quand même... Absolument, Henri Nègre au départ sur la 207 S2000. C'est un moteur atmosphérique, un des derniers moteurs atmosphériques en 2 litres de cylindrée. Quand vous dites l'un des derniers, c'est l'un des ultimes ou l'un des... Pardon. Des tout nouveaux? Des derniers, enfin on n'en fait plus. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des moteurs entre une cylindrée de 700 cm3, 3 cylindres ou 4 cylindres comme sont parfois les R2 ou les R5. Les R5 sont en 1600. Ce véhicule, c'est un véhicule de 300 chevaux en 2 litres de cylindrée atmosphérique. Ce sont des moteurs qui prennent autour de 9000 tours, contrairement aux R5 qui sont des moteurs turbo compressés. Voilà, un jeune pilote
Karl Wekas qui fait 4,32. Hein, 4,32. 4,32. Il est comment par rapport aux autres C2? Écoutez, par rapport aux autres C2, alors Lionel 5 plus 4,19. 4,19. Est-ce qu'on a le temps déjà Nicolas Loubert. Est-ce qu'on a le temps de... Karl est loin, hein, il est très loin par rapport à ses adversaires directs. Est-ce qu'on a le temps de Sandro Nègre? Sandro, attendez, je cherche. J'ai hâte de voir le temps de Sandro, je suis bien convaincu qu'il va faire quelque chose de sympathique. Pour l'instant, pas encore. Pas encore. On a Jean-Christophe Figaro sur une 206 époque 206 Challenge à l'époque. Il a bien fait évoluer en suspension et en puissance moteur. Et il apprend tranquillement, il fait sa course sans complexe. Il roule très bien, il évolue, il a une bonne progression. Bruno Benjamin, Gilles Brumier sur la Clio Rallye 4. Henri Nègre à l'image sur la 207 S2000. Les pentes sur la 306. Regardons les fans qui tournent le bras comme ça. Quand on pilote, on les voit. Ça peut, oui, on peut les voir, mais on les voit une fraction de seconde parce qu'on est sur une zone de freinage où il faut justement pas se disperser dans son regard et pour le placement. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de sentir que le public est là, ça encourage. À l'époque, moi j'avais tendance à regarder, mais quand j'avais passé mon point technique, ça m'arrivait de regarder dans le rétroviseur et je voyais que les gars bougeaient derrière, ça fait plaisir, bien sûr que ça fait plaisir. Et ça enlève un peu de stress aussi. Et un second départ, là. Toujours pas de chrono de Sandro. Ah oui, ça y est. Alors, Sandro, 4,18. 4,18, mais devant CC2, il fait encore une perf. Il est juste derrière Loïc D aussi. Bon, il est quand même un peu loin, mais il fait une perf. Il est devant Lionel 5+, qui est le fer de lance des C2. Et à l'époque, Lionel me disait que la 208, bien évidemment, c'est un véhicule de dernière génération bien plus performant que la C2. Mais Lionel étant aujourd'hui le plus rapide en C2, il disait que la C2 bien conduite, qui ne pouvait pas suivre le train. Et en fait, Sandro est en train de confirmer les propos de Lionel il y a quelques temps. Et dans la bataille des jeunes, il devance aussi Enzo Mavuzzi. Il devance Enzo Mavuzzi, là il lui met une petite seconde. Ce qui signifie que Enzo roule très fort sur ce circuit, parce que le véhicule d'Enzo est quand même moins performant que la 208, il faut le savoir. C'est pas exactement la même catégorie. Voilà. Monsieur Spectacle au départ, Pascal Lanfroy, et sa japonaise jaune va certainement nous gratifier de quelques figures. Elle me rappelle une certaine marque de pile qui était très à la mode à l'époque. Absolument.
encore un pilote amateur qui est là que pour le plaisir et sans contrainte de chrono. Je crois que Pascal ne regarde pas du tout les chronos, il s'amuse et il communique avec les spectateurs. Merci en tout cas pour ça. Il en faut. Il en faut, bien évidemment. On arrive à la fin. Alors le Willem Pommier. Oui, Jean-Marie, allez-y. Eh bien voilà, nous attendons Pascal ici à notre niveau, mais je peux vous dire à cette célèbre épingle, il règne une ambiance monstre avec de la musique, avec les fans, comme vous l'avez dit, qui agitent les bras au passage des pilotes. On a pu voir l'orchestre tout de suite, et puis il y a la team en ouaille avec Edwin que nous avons pu rencontrer lors des essais. Ils sont tous là habillés en orange, vous les apercevez de dos. Ils mettent l'ambiance, il y a de la musique et voilà, c'est la fête ici sur cette spéciale Château Gaillard Cocoyer. Jean-Marie, sans vouloir vous interrompre, est-ce que vous pouvez demander au public de s'écarter un peu parce qu'à tous les coups, Pascal va simplement vous faire une belle figure. Il risque de vous faire un 360 comme il sait le faire. Allez, on va demander aux gens de s'écarter. Voilà. Excuse-moi mon ami. Excuse-moi. Jean-Marie qui se transforme en animateur de Il y a la bord de rail. Nissan qui va arriver. Il y a la ça. Nissan qui va arriver, qui va faire un 360. Faites attention les enfants. Il y a la Nissan qui arrive, qui va faire un 360. Elle vend déjà le 360. On va vous proposer ce spectacle. Vous engagez peut-être un petit peu beaucoup, Jean-Marie. Peut-être. Mais enfin, on verra bien. On verra. Hein. En tout cas, il risque de s'amuser, surtout que Sébastien Loeb a fait le 360 à cet endroit, dans le sens inverse. Donc je prends le pari un peu osé de dire que pourquoi pas. Et merci à Paco pour ces magnifiques images aériennes. Voilà encore des pilotes amateurs méritants sur les 106 qui cette voiture doit avoir 30 ans de rallye. Hein, c'est une voiture qui est sortie en 94. Il y avait d'ailleurs le Challenge Peugeot à l'époque. Ça doit être sans doute un véhicule de 30 ans, un peu plus de 30 ans. 94, le siècle dernier. Le siècle dernier, l'Ancien Testament de Jérusalem. Voilà, le public est déjà prêt. Ça y est. Oh mon Dieu. Voilà, je vous l'ai dit, et voilà 360. Bon, c'est un peu loupé. C'était plus sur 180 que 360. Voilà, il va vous refaire la musique. Voilà. Voilà, on s'était pas trompé. Monsieur Spectacle. Monsieur Spectacle. Alors Jean-Marie. Le spectacle a été assuré par Pascal. Comme toujours, Pascal, l'homme spectacle du rallye. Et voilà, on va nous se diriger sur la prochaine spéciale. Brillons l'espérance. Voilà, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur le point intermédiaire. Voilà, tout de suite. À tout à l'heure Jean-Marie. À tout à l'heure Jean-Marie. Alors là, Willem Pommier sur la Clio Ragnotti. Il a eu beaucoup de mal à la mettre au point. Il a eu beaucoup de galères, le pauvre. Mais enfin, il est valeureux, il est au départ et il sera à l'arrivée dimanche, à n'en pas douter, à cette course. Alors Didier Guillot a refait, c'est également une Clio RS. Il a refait entièrement son véhicule pour l'avoir vu, ce milieu par fermé. Elle est vraiment très très belle finition. Il s'est beaucoup investi là-dessus. Et ça fait plaisir de voir que nos pilotes locaux arrivent à remettre les voitures au goût du jour. Il y a des techniciens, des mécaniciens qui sont spécialisés en véhicules de rallye en Guadeloupe. Disons qu'à l'époque, on a eu des gens comme Pierre Mathurin et beaucoup d'autres, et certains comme Lionel Saint-Luce, Yves Pinot pour le Guad à l'époque, sur la Basse-Terre également. Beaucoup de pilotes, José Tarlette également, beaucoup de pilotes ont des affinités,
ont des soutiens, des coups-mains, comme on dit chez nous, sur des projets en locaux. Bien évidemment, les véhicules sont bien, sont performantes, mais bon, c'est vraiment à moindre coût, puisque bon, on reviendra toujours sur le problème de budget. Sans budget, on ne peut pas aller bien loin. Mais les résultats sont parfois très très bien. Du budget, on peut voir faire venir des spécialistes, tout. Voilà, oui, ou carrément prendre une voiture en métropole et la faire entrer. Et là, c'est une autre musique et beaucoup n'ont pas les pas pour danser ça. La pratique. La pratique des pas, en tout cas. C'est une question de pratique. Tout à fait. Donc la prochaine spéciale, hein, c'est Brillons l'Espérance, il me semble. En espérant que vous avez suffisamment de luminosité pour tout suivre, hein, parce que ça a des soucis dans la région, là, c'est le fait que la lumière tombe très vite. Absolument, absolument. Vraiment très belles images. Hein, de Paco, c'est ça? Oui, oui, Paco, tout à fait. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de teasing sur la journée de demain. Et je vous rappelle que nous serons donc à la fois bien sûr sur nos réseaux, nos plateformes numériques demain pour les 3 dernières spéciales du rallye, mais surtout également en télévision. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'écran à disposition, si vous êtes juste aujourd'hui devant l'écran, vous avez aussi la possibilité bien sûr de suivre le rallye en radio, sur nos antennes radio. Sur Guadeloupe, la première, c'est 4 médias à votre disposition, la radio, la télévision, le web sur notre site et les réseaux sociaux. Voilà. Et profitez pour faire un peu d'autopromo, ça ne mange pas de pain, voilà. Tout à fait. Lui, carrément au ralenti. Non, en fait, il arrive sur un passage rapide et il a anticipé, il a freiné très long. C'est-à-dire qu'il freine tôt pour ne pas. Peut-être qu'il est prudent aussi. Hein, de toute façon, il est sur je crois que c'est son premier rallye en tant que pilote, me semble-t-il. Donc, il apprend. C'est un jeune pilote c'est un débutant. Voilà. C'est peut-être une impression que j'ai là, vous me dites c'est grand, mais il est vraiment très prudent. Non, il est prudent, il est très prudent. Il est très très prudent. Ah, pas là par contre. Apparemment il a un souci. Je pense qu'il a un souci. Il a un souci. Oui, c'est sûr qu'il a un problème. En plus, c'est un pilote qui tente de rallier l'arrivée. Il a peut-être un souci technique. Il a mis ses feux de détresse. Ah. Ouais, je pense qu'il il a un petit souci. Ça peut être un problème de pompe à essence ou une crevaison lente. Un problème moteur, on ne sait pas. Une boîte de vitesse. Enfin, c'est un souci mécanique en tout cas. Vous parliez tout à l'heure des images dont nous bénéficions, mais ça nous permet de voir un petit peu aussi cette région, hein, comme je le dis depuis tantôt. Mais c'est une région spécialisée dans le maraîchage. Pendant longtemps, ça a été, beaucoup de gens ne le savent pas, sur le grenier de la Guadeloupe. C'était un endroit où beaucoup de cultures maraîchères étaient faites. Tout à fait. Maintenant, ça a été supplanté par le sud de Basse-Terre, et notamment la région de Vieux-Habitat, toutes les hauteurs. Mais bon, voilà. C'est une région qui reste de toute façon une région a priori agricole. Donc là, nous allons partir pour Brillons l'Espérance. Peut-être faire un petit point sur le classement. Ah ben, le temps que je relance tout ça, puisque ça... Bien sûr, c'est au moment où j'en parle que tout le temps. Alors sur le classement, peut-être déjà le classement général, puisqu'on n'en a pas. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose à ce niveau-là. Non, enfin on va quand même parler du classement de la spéciale, mais enfin bon, si vous avez le général, on y va. Mais le classement
Voilà. Donc, Le sinon, classement... allez-y. Alors, sur le classement de la spéciale, cette spéciale 7, Simon Jean-Joseph, en 3 minutes 45, décroche le scratch. Ensuite, suivi de Grégory Bukolzer avec 3,52. Donc, Grégory Bukolzer qui arrive 7 secondes quand même. 7 secondes sur une spéciale de 6 km, ce qui signifie qu'il est à plus d'une seconde au kilomètre, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Il est vraiment stratosphérique, là, Simon. Il est à son niveau, je le rappelle, il est à son niveau, et nos autres pilotes derrière, comme j'ai dit, sont également à leur niveau, mais un excellent niveau. Je rappelle, il faut le signaler, il faut le rappeler encore aux spectateurs. Grégory, Quentin et Jean-Marie Mavounzi, qui n'est plus là, sont sur des voitures d'emprunt, entre guillemets, des voitures qui sont en train de découvrir. J'ai eu Grégory au téléphone sur une séance d'essai, il était complètement paniqué parce qu'il faisait des essais sur le nord Basse-Terre. Il n'était pas inquiet, mais il était un peu désorienté parce qu'il faisait des essais sous la pluie. Et là, il est en train de découvrir la voiture en grandeur nature. Et c'est très bien ce qu'il fait. Mais il a dit qu'il n'était pas nécessairement très confiant, mais que bon, qu'il a... Non, ça c'est une fausse modestie. Hein. Grégory, c'est un battant. Il est comme beaucoup, il n'a pas les budgets pour pouvoir continuer, pour pouvoir rouler toute une saison. Mais je pense qu'il a de grandes ambitions. Il a surtout un très bon potentiel, tout comme Quentin Chailly et les autres. Que dire de la 4e place de Stéphane Nègre sur cette spéciale à 3,53 ? Écoutez, Stéphane, pour moi, c'est la perf, parce qu'en châssis, liaison, sol, latéral, il n'a pas la voiture pour être devant les R5 et il est dans la même seconde, donc c'est tout bon, c'est tout bon. Il devance d'ailleurs Rodrigue Théodore sur une R5 et Loïc Deroussi sur les Evo 4, sur l'Evo 9 R4. Et Sandro Nègre, dont on parlait tout à l'heure, le jeune qui monte. Alors, Sandro, c'est mon petit préféré parce que c'est un jeune pilote qui est fort sympathique. Il est, à mon sens, pétri de talent. Il découvre la 208, qui est un véhicule performant. Et il est dans la bagarre. Il se bat avec le fer de lance Lionel Saint-Luc, qui est sur la C2 R2. Il fait une très belle performance. Et puis, en 9e position, Enzo Mavounzi. On salue quand même la belle performance d'Enzo. Très belle performance, surtout qu'Enzo a un véhicule, si on va faire un comparatif des deux jeunes, puisque Sandro et Enzo sont des pilotes pratiquement de la même génération, à quelques années près. En tout cas, jeunes dans le métier de pilote. Sandro a quand même un véhicule plus performant que le véhicule d'Enzo. Mais Enzo est en train d'acquérir une expérience. Il a aussi fait le choix d'avoir un copilote qui est Mathieu Bellassène, qui roule avec un pilote corse Pompéi, qui fait partie des 5 meilleurs pilotes du volant Renault. Donc ce sont des gens en devenir, avec peut-être une aspiration à devenir professionnel. Je parle du copilote. Donc Enzo est bien armé au niveau du copilote. Il est en train d'acquérir une expérience. Il fait son expérience puisqu'il revient du rallye du Mont Blanc et du Lyon-Charbonnière. Ce sont des rallyes première division de championnat de France. Il a roulé dans le brouillard. Il a acquis une expérience. J'ai vu d'ailleurs ses passages au rallye de la Cannes. Il m'avait vraiment impressionné. Il a fait une belle performance. Et là, il continue à faire sa course. Et puis, en 10e position... Nicolas Loubert qui continue à progresser parce que lui également, il a roulé très longtemps sur Clio Groupe N et il est en train de prendre ses marques sur la C2 et je pense que c'est un pilote à surveiller également. Alors, je ne sais pas quel est le délai finalement de translation entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est tout simplement un petit temps d'arrêt. On se retrouve dans un petit moment pour le départ de la prochaine... alors, ce sera pas la prochaine, ce sera la 9e, je crois. La 9e spéciale, puisqu'on laisse passer l'une des spéciales. Pour que toujours pour des raisons. Se positionner. Voilà, absolument. Pour que nos équipes puissent se positionner. On espère un jour pouvoir vous proposer l'intégralité de l'épreuve. Mais bon, ce sera en l'état actuel. Voilà. On fait comme on peut. Tout à fait, j'espère que nos internautes sont satisfaits. Oui, tout à fait, je suis sûr. On a eu quelques rabats d'ailleurs là-dessus. Hein.